J'ai fait mon premier bal avec mon père, j'avais 12 ans. Donc tous les week-ends, en fait, depuis l'âge de 12 ans, je suis sur les planches jusqu'à mars dernier, où tout s'est arrêté, mais bon, ça va reprendre. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, puisque mon père jouait de l'accordéon, mon grand-père aussi, donc c'est une histoire de famille. Et voilà, à l'âge de 7 ans, un jour, j'ai demandé à mon père de me prêter son accordéon. Et j'ai commencé à jouer quelques notes, quelques morceaux comme ça à l'oreille. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai continué, après j'ai pris des cours, après donc j'ai fait des études plus tard de musicologie à Toulouse, en fac de musicologie, au conservatoire. Moi j'étais tournée de suite sur la musique traditionnelle de notre région en fait. Mon père écoutait beaucoup les disques de Tivé, Ségurel, Monet-Dière, Jean Vessade, voilà. Donc de la musique vraiment de chez nous. Il y avait quelques disques de musette à la maison, mais pas trop quoi. Donc moi c'est après, c'est venu quand j'ai fait les cours et puis donc voilà et puis là, quand j'ai fait le métier après quoi. Eh ben l'Olympia, donc 2 fois l'Olympia déjà, parce que j'y suis allée donc je l'ai fait en 2010 pour mes 25 ans de carrière et ensuite en 2015 pour mes 30 ans de carrière. Donc là si tout va bien, ben, j'espère bien bientôt voilà prévoir un nouvel Olympia. Donc voilà, on ne dit jamais 203, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée qui me trotte dans la tête. Moi je suis la seule femme accordéoniste à avoir fait l'Olympia. Et ensuite, il y a André Verschuren qui l'a fait, je crois, 3 fois. Donc voilà, André Verschuren qui est mon parrain musical. C'est une très très belle salle dans laquelle maintenant je connais bien, je suis bien à l'aise. Donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir des projets comme ça un petit peu fous, mais bon, je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde. Ah, Pascal Sevran, alors là, c'est la rencontre, je dirais, la rencontre de ma vie. C'était énorme. À l'époque, de toute façon, il y avait très très peu d'émissions consacrées à la chanson française et à l'accordéon en particulier. Donc c'était quasiment le seul, hein. Donc quand on passait chez Sevran, c'était énorme. Moi, mon premier passage chez Sevran, ça a été waouh! Tout de suite, ça a été voilà, avant t'as vu à la télé, donc bon, après ça va vite quoi. J'étais même à la dernière de Pascal Sevran. C'était pas gai là par contre, parce que bon, on savait que c'était la dernière et on savait que derrière, de toute façon, il y aurait pas grand chose. Et quand on dit que nul n'est irremplaçable, là-dessus, je mets un petit bémol parce que personne n'a remplacé Pascal Sevran et ses émissions, ce qui est bien dommage. Non, je trouve ça très ringard. Non, je plaisante. Non, non. Non, l'accordéon, on peut faire plein de choses avec l'accordéon. On peut faire. Il y a plein de jeunes groupes, de jeunes musiciens, comme Claudio Capeo, par exemple, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Voilà, il se sert de cet instrument aussi. Il a cet instrument toujours avec lui. Il peut faire du rock. Il y a de l'accordéon dans les Négresses vertes. Il y a de l'accordéon. Blanchard aussi avait de l'accordéon, voilà, les grottes de Rocamadour, etc. Quoi. C'est Renaud, le chanteur Renaud, bien sûr aussi. Enfin, beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Barbara, Brel. Voilà, donc c'est un instrument qui est joué par les anciens, certes, qui est joué par les jeunes aussi. Les écoles d'accordéon sont pleines de gamins qui veulent apprendre l'accordéon, quoi. Et c'est pas forcément pour faire plaisir à papy-mamie, quoi. L'accordéon se suffit à lui-même, en fait. On s'accompagne. Et puis on peut le prendre avec soi. C'est pas comme un gros piano où voilà qu'on peut pas déplacer, mais là l'accordéon, hop, surtout voilà des petits modèles comme ça qui sont très
très bien, quoi, pour les petits comme pour les grands. Oui, alors ça, c'est une pièce unique qui a été réalisée pour moi spécialement. Alors, c'est français, hein, c'est fabriqué à Tulle, en Corrèze. Donc, c'est un Marionito. Et voilà, et donc on m'a fait ce modèle bleu, blanc, rouge. On m'a dit, tiens, toi qui vas souvent à l'étranger représenter la France. Donc, ben, j'ai dit, ouais, c'est une super idée, quoi. Mon plus beau souvenir, c'est l'inauguration du viaduc de Millau avec le président Chirac. Ça a été vraiment énorme pour moi. Parce que bon, ben déjà, c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'admiration. Et, euh, et donc le fait de se retrouver à inaugurer ce magnifique ouvrage que j'ai vu moi-même construire, quoi. Ben, on va faire la bourrée de Pierrefort, forcément. Ouais, je t'écoute. La bourrée de Pierrefort qui m'a valu la médaille de la ville de Pierrefort, donc en 2004.